Tendre Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce sauvée que tu ne cesses de nous accorder. Merci Seigneur pour la force que tu as donnée à chacun. Merci pour ce souffle de vie, Seigneur notre Dieu, pour ce miracle, Seigneur, car beaucoup sont morts aujourd'hui. Beaucoup sont dans des situations difficiles, dans le coma, dans les soins intensifs, incarcérés injustement. Mais Éternel notre Dieu, tu nous as protégés, tu nous as épargnés. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer et te célébrer. Car nous savons que tu sièges au milieu de l'adoration et de la louange de ton peuple. Nous savons aussi, Seigneur, tu ne laisses personne rentrer tel qu'il sera venu. Et nous croyons fermement que nous ne sortirons pas d'ici tel que nous sommes venus. Nous sommes venus avec nos charges, nous sommes venus avec nos problèmes, nous sommes venus avec nos soucis, nos angoisses, nos stress. Mais nous savons que, Seigneur, nous ne sortirons pas d'ici avec tous ces fardeaux, et que chacun recevra sa part de bénédiction, et en sortant d'ici, nous serons soulagés, nous aurons du repos. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ce repos, Seigneur notre Dieu, qui est la solution à nos problèmes. Ce repos, Seigneur notre Dieu, qui est ton secours à chacun de nous. Que la gloire et louange les soient garanties à toi. L'Esprit de Dieu, le voyant heureux, l'enseignant par excellence, nous te laissons la place de nous enseigner, de nous révéler des choses dont nous ne connaissons pas, car nous avons besoin de cette révélation. Viens glorifier Jésus, que tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, nous avons prié. Ainsi nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous en prie de vous asseoir. Vous savez, un jour, j'ai été dans une famille qui allait faire marier la fille. Et plus le jour arrivait, plus la famille était dans la joie. Alléluia. Parce que ils mariaient leur fille. Est-ce que nous avons cette joie? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Car au début de nos pas, ça vaut et c'est maman la petite classe. Dans moi la balade qui vous a eu hein? Ceux qui vous parlent ici de la car est simple. Et je l'ai saqué pour moi dans la bino pour la qui s'est dit là il y a là. Alléluia. Bon, c'est vrai que côté à mon bal pour nous sommes bon mine. Côté maman et la famille moi aussi parce que c'est mon cas. Alléluia. Tu vois, plus de la famille à moi aussi. Nous avons une famille à mon bas. Et c'est comme double. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, on acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que vous trouvez à côté les malheureux qui n'ont pas la puissance de reconnaître le coup de nios? Nous allons pas la puissance de Bachawa, mais de reconnaître le coup.
tombola loboko na likolo yebisa ensemble loba bana na biso bakokende na lokumu nyonso. Alléluia. Parce que nous avons ça. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Et le message d'aujourd'hui, je vais l'intituler Si tu sais ce que tu es, tu sauras ce que tu n'es pas. Si tu sais ce que tu as, tu sauras ce que tu auras besoin. Alléluia. J'ai dit, si tu sais ce que tu es, tu sauras ce que tu n'es pas. Et si tu sais ce que tu as, tu sauras ce que tu as besoin. Alléluia. Et dans ce message, j'aimerais que nous puissions aller lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. Pour le respect de la parole, je vous invite à vous lever. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Or, le 3e jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble. Personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui et s'élevait au milieu de la nuit. Elle l'a pris, mon fils, à mes côtés, tandis que la servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je le regardais attentivement le matin, et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Je vous invite à continuer la lecture à la maison. Je vous invite à vous asseoir. Alors, dans cette histoire, la Bible nous raconte une histoire où il y avait des femmes qui habitaient au même endroit. Et ces 2 femmes ont accouché à 3 jours d'écart. Et l'une de ces femmes accouchait sur son enfant et l'enfant était mort. Mais comme elle ne pouvait pas accepter ce qu'elle a fait, et au milieu de la nuit, la Bible dit, elle va aller changer, prendre l'enfant de l'autre qui était encore vivant, pour dire que
l'enfant qui était mort, ce n'était pas son enfant. Mais la Bible dit que c'était au milieu de la nuit. Donc le milieu de la nuit, c'est pendant qu'on a un sommeil profond. Alléluia. Mais la Bible dit, cette femme, quand elle s'est réveillée pour allaiter son fils, elle va constater que l'enfant était mort. Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? La Bible dit, elle a regardé attentivement cet enfant. Elle a dit, celui-ci, ce n'est pas moi. Alléluia. Alléluia. Il a regardé le problème qui est arrivé. Il a dit, ce problème-là, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Cet enfant, ce n'est pas mon enfant. Mais comment ça fait-il? Parce qu'elles ont accouché à 3 jours d'écart pour dire que les enfants sont pratiquement nés le même mois, à peu près 3 jours près. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va faire dire à cette femme que cet enfant, ce n'est pas mon enfant? Parce qu'elle dormait. Elle était dans un profond sommeil. Parce que si elle s'est rendue compte dans la nuit, je suis sûr que quand l'autre femme était venue pour changer l'enfant, connaissant les femmes, elle allait se réveiller pour régler l'affaire. Alléluia. Alléluia. Une femme qui a apporté pendant 9 mois son enfant et que toi, tu as tué ton enfant, tu veux venir camoufler les choses. Si cette femme elle avait vu venir l'autre femme, je suis sûr que ça allait éclater la nuit. Juste pour vous dire que cette femme était dans un sommeil profond. Elle ne s'est pas rendue compte. Mais ce n'était pas là le souci. Alléluia. Le matin, quand elle s'est réveillée pour allaiter son fils, l'enfant était... Elle ne s'est pas mise à pleurer. Alléluia. Elle ne s'est pas mise à pleurer. La Bible dit, elle a regardé attentivement cet enfant. Elle a dit, cet enfant n'est pas le mien. Prenez l'habitude à regarder attentivement. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Prenez l'habitude de prendre le temps de regarder, d'examiner. Est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Alléluia. Si tu sais ce que tu es, tu sauras ce que tu n'as pas. Tu n'es pas. Je vais vous prendre un exemple facile à comprendre. Papa Eric, ton enfant, c'est Léa. Je mens? Maman Zawad. Yoso Bangate. Maman Zawad. Maman Zoga, maman Papa Solo. Hein? Ah. Donc, pour dire que tu connais tes enfants. Tu l'as dit par amour, parce que nous sommes une famille chrétienne. Mais charnellement par là, tu l'as dit, c'est la fille à papa l'a dit. Alléluia. Parce que tu le sais et tu as la certitude et personne ne peut te tromper. Alléluia.
Alors, qu'est-ce qui se passe lors de l'accouchement? Chaque enfant qui est mis au monde, le sage-femme, tous ceux qui travaillent à la maternité le savent. À la sortie de chaque enfant, peu importe l'état à laquelle il va se trouver, on le pose sur la poitrine de sa maman. C'est le premier contact qui reste. C'est une empreinte qui reste jusqu'à la mort. C'est le premier contact. Une mère ne peut jamais se tromper de son bébé. Alléluia. Ce contact, cette empreinte, il reste à nous, il reste à nos mamans jusqu'à leur mort. Alléluia. Et cette femme qui est allée au milieu de la nuit faire cet échange, elle a oublié ces principes. Que cette maman pourrait savoir qui est son fils. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ah non, c'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Ton enfant, c'est celui qui est mort. Non, c'est ton enfant. Le mien est vivant. Bon, dans ces cas, on va aller voir les juges. Alléluia. Avant d'aller voir les juges, l'autre qui a fait cet échange dit bon, dans ce cas, on coupe l'enfant en deux. Comme ça, toi, tu prends une partie, moi, je prends une partie. Mais celle à qui l'enfant appartenait, elle a dit non, non, non. On ne peut pas faire cela. Alléluia. Ils sont partis voir Salomon pour régler cette affaire. L'une des femmes dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant. Le roi, avec la sagesse, il a demandé à son serviteur d'apporter une épée. Et dit, bon, comme personne ne veut admettre que ce n'est pas son enfant qui est mort, on va prendre celui qui est resté vivant, on va le partager en deux, comme ça, chacun prendra une partie. Mais celle qui a accouché cet enfant qui est resté vivant, elle a dit dans ce cas, vous ne coupez pas l'enfant, donnez à elle. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter voir son enfant mourir. Alléluia. Et Salomon a tout de suite compris que celle qui a accepté qu'on puisse couper l'enfant en deux, ce n'est pas à elle appartenait l'enfant. Parce que celui qui a accouché son enfant ne peut pas le permettre. Alléluia. Et Salomon va rendre l'enfant à sa mère. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais quand le problème arrive? Tu admets tout de suite ou tu prends le temps d'examiner comme cette femme a regardé attentivement les problèmes qui est arrivé. Alléluia. Elle a examiné. Elle a vérifié le premier toucher. Elle a dit non, ce n'est pas mon enfant. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais quand le problème arrive? Ces femmes ne se sont pas battues. Mais ils sont allés voir les juges. Qui à cette époque-là, Salomon. Alléluia. Ces femmes sont arrivées devant les juges. Les juges ont donné la réponse qui correspondait à chacun d'entre elles. Et qu'est-ce que toi tu fais quand le problème arrive dans ta vie?
Ne soyez pas prompt à se précipiter, à accepter ou à donner une réponse. Mais est-ce que tu prends le temps d'examiner? Vous savez, un examen consiste à évaluer l'état des matières que l'enfant ou les élèves, les étudiants ont retenues. Pour un professeur, il examine pour savoir ce que j'ai transmis, quelle est la quantité de matière qui est restée dans leur tête, dans leur cerveau. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais quand le problème arrive dans ta vie? Vous savez, il y a des situations que tu connais et il y a des situations que tu sais trouver des solutions. Mais il y en a d'autres qui vont arriver dans ta vie que tu ne connais ni la tête ni la queue. Tu ne sais pas comment faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu admets directement la défaite? Ou tu essaies d'examiner, de regarder ces problèmes-là pour dire ça c'est Dieu et ça ce n'est pas Dieu? Parce que l'œuvre de l'ennemi, c'est pour nous faire croire que tu es pauvre, que tu es malade, que tu n'es rien. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu réalises ce que tu es? Alléluia. J'aimerais te rappeler que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. J'aimerais te rappeler que tu es celui qui a la promesse de Dieu. J'aimerais te rappeler que la Bible a dit au siècle présent et au siècle à venir, tu auras un centime. J'aimerais te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais te rappeler que tu es au-dessus même du président de ce monde. Alléluia. J'aimerais te rappeler que tu as la solution que les hommes de ce monde n'ont pas. J'aimerais te dire, tu as une autorité que les hommes de ce monde n'ont pas. Dieu t'a dit ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Sans arme, mais avec la parole. Alléluia. Si tu sais ce que tu es, tu sauras ce que tu n'es pas. Si tu sais ce que tu as, tu sauras ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as, bien-aimé, dans le Seigneur? Tu as ce qu'il y a de plus value. Nous avons qu'on appelle la parole de Dieu. Alléluia. Tu as ce qu'il y a de plus précieux que les hommes de ce monde ne pourront pas te donner, la parole de Dieu. Parce qu'ici, il y a tout. Il y a des voitures, il y a des maisons, il y a le travail, il y a le mariage, il y a les enfants, il y a tout dedans, caché ici. Alléluia. Simplement, quelquefois, tu oublies que tu as tout. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Jésus? J'ai dit, si tu sais ce que tu as, tu sauras ce que tu as besoin. La Bible dit, vous marcherez de victoire à victoire, de gloire à gloire. Tu as franchi une étape, mais tu as besoin d'aller dans une autre étape. Qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, j'ai besoin. La Bible dit, demandez et il vous sera donné. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12,
Mais si tu ne sais pas ce que tu as, comment tu sauras ce que tu as besoin? Alléluia. J'ai donné un exemple que le gouvernement français a mis en place pour rembourser le chèque pour le carburant. Mais depuis, il n'y a qu'une minorité des gens qui ont fait la demande. Le gouvernement se plaint même que les gens aillent faire la demande pour recevoir leur aide. Alléluia. Ça se passe aussi dans la vie des chrétiens. Dieu vous a donné droit. Dieu nous a donné droit. Mais tellement qu'on n'a pas le temps de pouvoir aller chercher, Dieu s'étonne même des fois. Il dit, mais cet enfant, il comprend ou ne comprend toujours pas. Alléluia. Que moi j'ai déjà dit. Alléluia. Que c'est à lui de venir chercher. Il est toujours là en train de se lamenter. Il est toujours là en train de pleurer en priant. Mais cet enfant, comment je peux faire pour lui? Alléluia. Parce que Dieu a déjà donné. Mais c'est à toi d'aller chercher. Alléluia. Alléluia. J'ai dit une fois que Dieu ne nous bénit pas, mais Dieu nous a déjà bénis. Avant que nous naissions sur la terre, Dieu a déjà planifié la vie de chacun de nous. C'est à quoi tu auras besoin de vivre. Mais si tu ne cherches pas, si tu ne vas pas déclarer tes droits, tu vas continuer à vivre avec ce que tu as jusqu'à ce que tu auras la maturité pour aller chercher, pour aller déclarer tes droits. Alléluia. Et notre Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Ah, à ce moment-là, il y a grâce à Pato. Mais le gars, on a dit Colombo, on a dit le gars. Ça, c'est les hommes. Alléluia. Nous avons tracé pour la maman Mireille, et ça, maman. Alléluia. Nous colomons des âmes à vos après c'est pas maman Clarisse. Parce que pour la maman Clarisse, il fait assis à Tchaoyaye. Aussi longtemps, maman Clarisse, on connaît vos locataires, et Zaka les Zaka Yaye. Si vous avez décidé à le locataire. Parce que Nzambe, la vision de Nzambe là, a tracé sa vie à moko. Alléluia. C'est pour cela que nous devons s'apprêter, nous devons être prêts. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Dans Nzambe a commis prêtre, parce que c'est lui qui est le maître des temps et le maître des circonstances. Le temps qu'il avait fixé pour toi arrive, mais quand la bénédiction arrive, toi tu n'es pas au bon endroit. Alléluia. C'est comme le facteur quand il vient, le courrier recommandé, tu n'es pas là, il retourne avec. Quand Dieu envoie l'ange avec ton paquet, tu n'es pas au bon endroit, l'ange retourne avec le paquet. Il dit, à comment nous t'avons. Ah, mais ça pour rien. Nous allons être pour la maison. Ah, comme la dame, ouais, comme un problème. Bon, je vais essayer de... Nous devons être prêtes pour recevoir la promesse de Dieu. Parce que notre Dieu, le Dieu que nous savons, n'aima jamais. Et la Bible dit, ce qu'il fait, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait.
Et à cause de son intégrité, sa fidélité tire à toujours. Les hommes peuvent être fidèles et devenir infidèles. Mais Dieu reste fidèle d'éternité en éternité. Si nous nous efforçons à rester fidèles à Dieu, nous verrons la promesse de Dieu s'accomplir dans nos vies comme une pluie. On va m'bouler mettre en accès ces quatre là et on va mettre en avant moïna. Alléluia. M'boula poto, te m'boula poto à bibi pe à kene musala. M'boula bena qui ça s'appelle dans au bokane gola dans la tête dans bozo baté au bandika ka gêne gola dans parce que m'boule quatre là mai était dans zela parce que comment peut pas comme c'est les casques va tala. Yo mo gola la grande, c'est pas grave. Alléluia. Si tu t'efforces à rester fidèle à Dieu, si tu t'efforces à vivre selon ce qui est écrit dans le livre de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Moula, il n'y a pas moli et vos bêtes à la bombe inayo. Vous allez voir la classe. Au moment là, place Banina, au moment là, ah, moto, yoso matala. Parce qu'on parle de, nous sommes allés, nous sommes sur la classe, on va nous dire là, mais aïe, c'est que nous sommes allés difficile, mais nous n'y a joué examen parce que mon lit centre à Josué. Alléluia. Parce que mon centre à Saliwana, à Sungayo. Place Banina, on va katana, yoso continue. Malgré que nous avons besoin de passe, yo, moi 12 Sylvain. Bah, moi, c'est pas 8, mais yo, 12 Sylvain. On les calme. Dieu va faire la différence. Alléluia. Il n'y a pas l'âge pour servir Dieu. Mais au moment où tu as la conscience, attache-toi à Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Efforçons-nous à demeurer fidèles à Dieu, à vivre selon la parole de Dieu, et nous verrons la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Si tu sais ce que tu es, tu sauras ce que tu n'as pas. Si tu sais ce que tu as, qui est la parole de Dieu, tu sauras ce que tu as besoin. Que Dieu vous bénisse.